tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le budget pour le mois de mai. Vous allez voir, il y a eu pas mal de petits changements. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le mois de mai, hop. Je regarde juste les couleurs avec lesquelles j'ai écrit. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Alors, je vais me mettre... non. Dans le cadre, je pense que là c'est bon. Alors, je suis désolée, je ne sais pas écrire droit. Hop. Donc, pour le mois de mai, je prévois pour mon mari un salaire de 1800 euros. Pour moi, je prévois un salaire de 1600 euros. Et est-ce que j'ai ma calculette? Comme par hasard, non. Oups! Attendez, je cherche ma calculette. Alors, désolée. Parce que j'ai dû la planquer la dernière fois parce que mon fils s'amusait avec. Alors, pour la CAF, je prévois un budget de 260 euros. Ce qui fait que nous sommes à 1800 plus 1600 plus 260, 3660. Donc je sais que la CAF, je vais avoir un peu plus, mais je prévois vraiment pour les frais que j'ai besoin pour mes enfants. Hop, on va faire comme ça, ce sera mieux. Les frais que j'ai besoin pour mes enfants, mon salaire, je sais pas. Parce que comme je vous ai expliqué, bon, j'ai des petites galères au travail. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué là. Comme je vous ai dit, le moral n'est pas au beau fixe pour ma part. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas tout avoir dans la vie. Déjà, j'ai pas la santé, je peux pas me prendre la tête en plus. Loyer. Donc, normalement, le loyer, on est à 784 euros. Mais là, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, je rajoute 100 euros pour, vous savez, les frais d'eau chaude là. Je les prévois comme ça, ils sont sur le compte pour la facture d'eau chaude. Parking, nous sommes à 116,70 €. D'ailleurs, je suis en attente d'un appartement. Là, j'ai hâte. J'ai hâte avec le 1% patronal. Normalement, j'ai droit à quelque chose. J'ai hâte. Vivement que la situation se débloque parce que ça commence à devenir fatigant. 86,16 € pour EDF. Alors, SFR, je suis obligée d'augmenter. Je me suis pris la tête avec eux il y a 2 semaines. Parce que ils avaient augmenté ma facture. Moi, je pensais que c'était une augmentation classique, normale. Et au final, non, ils m'ont rajouté des gigas d'internet. Sauf que j'ai dit, mais moi, je veux pas. Ils m'ont dit, oui, mais maintenant, ça fait depuis 1 an. Vous avez rien dit. Et je dis, attendez. Je leur ai dit la semaine dernière, donc la semaine d'avant, ou le mois d'avant, en fait, j'avais déjà téléphoné. Ils m'avaient retiré les 3 € en me disant que c'était fini, que les 3 € en plus n'apparaîtraient plus.
Et ben ils m'ont bien menti. Donc je me suis mise en colère. Voilà. Donc j'essaye de trouver un opérateur pas trop cher ou je sais pas, je vais voir. Securitas. Donc ça, c'est l'alarme. Je suis à 43,73 €. La GMF. Donc la GMF, c'est les assurances voiture. Parce que l'assurance maison, on la paye une fois par an. Netflix, nous sommes à 13,49 €. Ça aussi, je pense que je vais le diminuer. Je vais prendre au plus bas. Spotify, 9,99 €. Nonor, ça c'est la nounou. Donc j'ai budgétisé 438,13 €. On va voir. Et les frais bancaires, 4,20 €. Ce qui fait que nous sommes à... Je recalcule en même temps avec vous, au cas où. Il va falloir que je supprime des vidéos aussi sur mon téléphone parce que j'ai bientôt plus de place. Et vu qu'il va falloir que je tourne le remplissage plus le remplissage plus le bilan de la semaine prochaine, il va falloir que je me loupe là. Donc nous sommes à 1843,48 €. Ok. Alors, pour les courses, on part sur un budget de 400 € en sachant qu'on est un mois à 5 semaines. Mais bon, comme vous avez pu le comprendre, si je rajoute 100 € ici, je ne peux pas les rajouter là. On va pas s'en sortir sinon. Donc, je vais diminuer mon budget à la semaine. On va devoir se restreindre pour manger, quoi. Déjà qu'on le fait déjà, mais alors là... Voilà, c'est pas évident en ce moment, hein. C'est un peu compliqué. Bref, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Je vais dézoomer un peu, voilà. Divers, hein. On reste toujours pour 10 € par semaine. Serena, on va mettre 80 €. Léo, 180. Les animaux, 40. Restaurant, 60. Je crois que la case restaurant, je vais la retirer parce qu'on n'utilise pas. On verra bien. Mais bon, des fois, se faire un petit kiff, ça fait pas de mal non plus, quoi. 400 plus 50 plus 80 plus 180 plus 40 plus 60 plus 50 est égal à 860. Alors, maintenant, les épargnes en banque. Mon mari, il veut que je place 120 € par mois. Je me place, moi, 220 €. Aux enfants, on leur place 20 € chacun. Ce qui fait que là, ça fait un montant de 380 €. Donc, si on récapitule, 3660 moins 1800,43 €. 100 moins 1843,48 € moins 860 moins 380. Il me reste normalement 576,52 €. Donc là, on va passer pour les épargnes, les enveloppes. Anniversaire, on change pas. 30 €. Léo, 10 €.
Moi, 20 euros. Serena, 10 euros. Cédric, 20 euros. Lilou Marley, 10 euros. Noël, 50 euros. La GMF, pas besoin de remettre, on remettra à partir de fin mai. Parce que la facture pour l'assurance maison est en juin, donc à partir de fin mai. Veolia, 40 euros. Maison, 10 euros. École, 10 euros. Vacances, on n'a pas le luxe. Et on n'a pas la possibilité de poser des vacances. Shopping, rien. MAE, rien. Santé, 10 euros. Secours, 10 euros. Colonie, les parcs d'attraction, rien. Donc ce qui fait que là nous avons 30 euros, plus 10, plus 20, plus 10, plus 20, plus 10, plus 50, plus 40, plus 10, ce qui nous fait un total de 230 euros. Ouais, je suis vraiment désolée, hein. Ces dernières vidéos, c'est... Même moi, hein, c'est pas question que je fais des vidéos à reculons loin de là, parce que ça me plaît de faire des vidéos, mais je sais pas. Quand on a le moral dans les baskets, voilà. J'ai pas envie de vous donner une mauvaise humeur, de vous donner une phase, enfin, une vision de moi qui est pas top. Mais là, j'ai pris un gros coup au moral quand même, il faut se le dire. Alors, en tout, à la fin du mois, il va nous rester 346 euros et 52 centimes, en sachant que toujours il va nous rester un peu plus. Pourquoi? Parce que, alors, je vais zoomer. Hop. Le salaire de mon mari, je pense pas qu'il va changer. Moi, mon salaire, je pense, j'espère qu'il va un peu augmenter, hein, parce que malheureusement, là où je travaille, on n'a pas enfin, on a un salaire fixe, si vous préférez, c'est un salaire de base. Mais selon les jours où nous travaillons, selon les horaires, selon plein de choses, en fait, ça peut évoluer, diminuer, enfin voilà, bref. La CAF, je sais qu'il y aura plus, mais le surplus, en fait, je mets sur le compte des enfants. Donc voilà, pour moi, c'est transparent. Je prends juste cette somme-là, les 260 euros que je mets dans les enveloppes. Et le surplus, je mets sur le compte des enfants. Là, normalement, le loyer sera de 784 euros, mais je laisse 100 euros sur le, comment dire, sur le compte joint, au cas où. Ça n'a pas bougé, et c'est faire, j'espère que ça a bougé, il m'énerve. La nounou, j'ai fait une estimation, peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins, je sais pas. Après, tout le reste ne bouge pas. Tout le reste ne bouge pas. Ça, j'ai pas encore fait. Voilà. Là, il manque encore SFR qui n'a pas été... j'ai pas encore fini en fait mon bilan de la semaine prochaine. Du mois de mars. Du mois d'avril, on verra bien. Mais il y a des prélèvements qui sont pas encore passés. On va voir. C'est fatigant. C'est fatigant, fatigant, fatigant. Et puis là, normalement, hop, ça c'est les anniversaires qu'on compte pas. Ouais, on verra bien comment ça va se passer. Mais là, au niveau des économies du porte-monnaie, j'arrive à en faire pas mal sur plusieurs mois. Là, déjà, j'ai réussi à faire pas mal d'économies, hein. Mais c'est les économies, enfin voilà. Donc le premier mois, au mois de janvier, on a fait 300, quasiment 360 euros d'économies. Février, 400.
Mars 500. Bah, après avril, j'ai pas encore fini mon bilan, on verra bien. On verra bien. En tout cas, le mois de mai, je pense pas qu'on va faire des bonnes économies parce que je suis en arrêt. Et je vais être sûrement encore en arrêt. Et puis surtout, bah, on a dû diminuer le budget alimentation parce que bah du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous avec cette facture de 650 euros. Voilà, enfin bref, je vous ai raconté ma vie. C'est fatigant tout ça. Là, nous sommes lundi. Je pense pas vous la mettre tout de suite, la vidéo, parce qu'il faut que je fasse le montage, tout ça. Et puis franchement, je vous avouerai que j'aime bien vous faire des vidéos. Mais là, j'ai pas le moral. Et du coup, bah, j'ai pas... Je sais pas si je vais pas la recommencer, tiens, parce que elle est un peu déprimante cette vidéo d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça. Sur ce, je remets vite fait mon bracelet. Aïe, aïe, aïe. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. On se dit à vendredi pour le bilan du mois d'avril avec le bilan de la dernière semaine. Et puis, bah, si j'ai les sous, je vous ferai le remplissage soit dans le week-end, soit lundi de la semaine prochaine. Je ne sais pas. On verra quand est-ce que la paye tombe. Normalement, si mes souvenirs sont bons, elle devrait tomber le 26. Mais en ce moment, et depuis le début de l'année, ils ont changé toutes les dates de paye. Je ne sais pas. Au petit bonheur la chance, on verra. On verra, on verra. Bon, sur ces tristes paroles, je vais vous souhaiter une très belle journée, une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que ce sera une vidéo un peu plus joyeuse. Je vous fais de très gros bisous. Bisous, bisous.